La conformité excessive, c'est quand tu as le sentiment que tout ce que tu fais doit être correct. Que ce soit ton comportement, tes paroles, tes choix, eh bien tu te conformes toujours au cadre social. Et même tu te dis, je dois me fondre pour être accepté. Et c'est quand tu commences à penser que si tu dévies, tu vas perdre ta place, que là tu es vraiment piégé dans ce bocal et que tu finis par y tourner en rond. C'est un bocal silencieux mais puissant parce que en fait, il va faire en sorte que tu sois toujours dans un rôle, que tu sois toujours en train de plaire, que tu ne sois jamais de trop. Et on finit par se coincer dans ce bocal, on finit par tourner en rond. Parce qu'on va choisir ses mots avec soin, parce qu'on va calculer ses réactions, et puis parce qu'on va masquer ses désirs pour ne jamais déranger. Et on se coince dans ce bocal parce que, quelque part, on a envie de se conformer aux attentes visibles et invisibles. On se protège, mais on finit toujours par s'effacer. Alors c'est quoi le moteur caché de cette stratégie ? Déjà, ça vient de la peur du rejet. Si je ne fais pas les choses bien comme il faut, on ne va plus m'aimer. Contrairement à la surproductivité qui va agir dans l'action, eh bien, la conformité excessive va plutôt agir dans l'inhibition. Tu te retires, tu contrôles, tu évites, et tout ça pour éviter la critique et le jugement. Alors, qu'est-ce que ça coûte vraiment ? Parce qu'il y a un coût énergétique forcément sur cette stratégie de survie. Eh bien, déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir sentir une tension énorme à l'intérieur de toi. Tu es constamment en tension parce que tu es constamment en observation de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis tu vas avoir un sentiment d'étouffement. À aucun moment tu ne peux être vraiment toi-même. Tu te bloques, tu crées des nœuds là où il n'y en a pas besoin et donc tu finis par avoir une sensation d'étouffement. Et pour finir, il y a un décalage entre ce que tu montres et ce que tu es vraiment. Finalement, les gens ne savent pas vraiment sur quel pied danser avec toi. Tu n'es pas vraiment toi-même à aucun moment. Tu es tellement expert pour disparaître que tu en as oublié qui tu étais vraiment. Alors à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. Et c'est plutôt souhaitable même. C'est le jour où tu vas dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un choix qui va se faire. Est-ce que je continue à m'adapter comme ça et à être en lien avec ce que les autres attendent de moi ? Ou est-ce que je m'autorise à exister pour de vrai ? Donc pour sortir de ce bocal, eh bien, tu ne vas pas sortir de la conformité excessive en provoquant le chaos. Tu vas y aller tout doucement. Tu vas réapprendre à écouter tes besoins, tes désirs, tes envies. Tu vas également apprendre à oser dire non, à poser tes limites, mais également à oser exprimer ce que tu ressens. C'est reprendre la place qui t'est due, mais sans attendre la permission. Alors si je peux me permettre un autre petit conseil que j'ai expérimenté sur moi, eh bien sors de chez toi mal habillé. Voilà, essaye de sortir avec la tenue la plus inappropriée possible, la tenue pour laquelle en général tu te dirais ah non, je peux surtout pas sortir comme ça. Puis tu vas voir que tu vas pas en mourir, tu vas voir même que ça va être plutôt amusant, que les gens vont te considérer différemment selon ta tenue et finalement tu vas pouvoir te rendre compte que c'est plutôt plaisant et que tu peux en jouer. Et quand tu vas sortir de ce bocal, eh bien ta parole sera plus fluide, elle sera plus légère, elle te ressemblera plus déjà. Et puis surtout tu vas retrouver de la joie, tu vas retrouver du plaisir, tu vas retrouver des envies. Parce que tu vas plus agir par peur, mais tu vas agir en partant d'un alignement avec toi-même. Et ça change tout. Mais le plus grand avantage de sortir de ce bocal, c'est récupérer sa liberté intérieure. Tu as le droit d'être aussi grand que tu le veux. Tu as le droit d'être aussi puissant que tu le veux. En fait, tu ne vas éclabousser personne. Et peut-être même qu'en étant vraiment authentique et toi-même, tu vas pouvoir montrer l'exemple à ceux qui sont encore coincés dans ce bocal. Tu vas enfin pouvoir te montrer comme tu es, même si tu es imparfait, même si tu es différent. Et ce ne sera plus un objet de honte, mais ce sera devenu un objet de fierté. En conclusion, on pourrait croire que la conformité excessive, c'est de la gentillesse, c'est de l'adaptation. Mais en réalité, c'est surtout une peur d'être rejeté. C'est une stratégie de survie. Parce que quand on a été rejeté explicitement ou subtilement, eh bien, on peut se dire « être moi, c'est risqué, je ne suis pas quelqu'un d'aimable ». Alors on devient lisse, acceptable, conforme, moulé. Et plus on est conforme, moins on est rejeté. C'est vrai. En revanche, t'es plus du tout toi-même. Finalement, le drame du rejet, c'est pas tellement d'avoir été mis à l'écart, c'est simplement d'avoir renoncé à sa singularité.
Et toutes ces stratégies que nous avons vues dans les épisodes précédents, ça ne parle pas seulement de comportement, ça nous parle aussi d'attachement. Elle parle de cette question fondamentale. Est-ce que je peux être aimé en étant moi ? Alors dans le prochain épisode, on va aller un petit peu plus loin. Là, on a fini d'explorer toutes les stratégies de survie qui découlent de la blessure de rejet. En revanche, on va s'attarder maintenant sur 1 ou 2 épisodes à parler de l'attachement. Parce que évidemment, il ne s'agit pas que de comportement vis-à-vis des autres, mais il s'agit aussi de notre capacité à aimer et être aimé. Et donc ça va forcément parler de ce profil d'attachement en lien avec la blessure de rejet. Parce qu'au fond, c'est pas qu'une histoire de comportement, c'est une histoire d'attachement. Voilà, la blessure de rejet va absolument modifier tous nos comportements avec nous-mêmes, avec les autres, et y compris dans notre capacité à créer du lien. Voilà, donc notre prochain épisode portera sur l'évitement.